Bon midi! Ah. Je pense que je serai jamais capable de cuisiner du sucre à la crème. Faut se rendre à l'évidence. Ça marche pas! Puis là, j'ai juste dans la publication que j'ai faite pour le live, il y a plein de clients qui m'ont dit « C'est sûr, tu ne manqueras pas, je vais donner ma recette, c'est immanquable! » Faut pas me sous-estimer. Quand je manque des affaires, hey, j'en viens limite, on va full les reflets. Ça va de sens, ça va. On va les ranger. Ouais. La recette que j'ai essayée, elle était supposée être immanquable, là. T'as réussi à tout coup. Je l'ai manqué pareil. J'ai suivi la recette, là. Je l'ai suivi. Parce que c'est pas la première fois que je manque de sucre à la crème. Je l'ai manqué pareil. Je vais vous montrer le résultat qui est, ma foi, dégueulasse. Il était hier, là. Fait pas rien que 5 minutes qu'il est dans le frigo. Je l'avais fait hier en prévision de me manquer. Tu vois que le niveau de confiance était déjà pas là. Puis là, je me disais, bon, ben, ce matin, je vais avoir le temps de couper, de prendre en photo, pour qu'on recuisine la recette du sucre à la crème. Une belle boîte. Checkez ça. Je veux dire, je peux pas, là. C'est plus. C'est pas du sucre à la crème, là. C'est. J'étais en train de sacrer tout. Hey, regarde, je le jetterai pas. Je veux dire, ça va bien sur un gâteau à vanille. Ça va faire la job. C'est juste que je suis pas capable de faire du sucre à crème. Là, Martine m'a envoyé une recette. Je l'aurais faite en live si j'aurais eu du sucre à glacer. J'en ai pas. J'avais tous les autres ingrédients sauf du sucre à glacer, sinon je l'aurais testé. Bon, on n'aurait pas pu peut-être voir le résultat pendant le live. Mais moi, là, s'il y a des choses qui méritent dans la vie, c'est bien de passer du temps en cuisine puis de m'offrir des recettes. Et j'ai constaté, j'en ai déjà parlé à Ariane, qui est notre photographe, il y a une période dans le mois, pas quand je suis dans ma semaine, la période d'avant, en SPM, il doit y avoir des causes hormonales, je ne sais pas. Mais je manque beaucoup plus de recettes quand je suis dans SPM. Si on a une hormonothérapeute, je ne sais même pas si c'est ça le terme, un médecin spécialisé dans les hormones, dites-moi ce qui se passe. Ouais, c'est ça, j'aurais pas le choix de leur faire chauffer puis ça va faire comme une sauce ou un caramel. Mais tu sais, j'avais tout moi, matin, de couper, là, faire des beaux carrés. J'avais même commencé à monter mon setup, sortir les accessoires. Je sors ça, j'étais comme, ben non. Fait que, c'est ça. Le résultat de mon sucre à la crème très mou, c'est pas dire liquide. Ah. Bref, c'est une belle boîte, hein, quand même. Mais, je suis contente de venir que tu sois là avec nous autres. Mais c'est ça, fait que ça me décourage. Je suis triste. C'est laid. C'est bon, mais c'est pas ce que c'est supposé de donner. Sur une toast, sur un gâteau, sur la crème glacée, ça va être correct, là. Je jetterai pas ça. Ça me fait rien que soit bon. Ouais, c'est ça, il y a pire dans la vie, exactement. Exactement. Il y a pire dans la vie, c'est pas la fin du monde, je suis capable de le rattraper, d'utiliser ça pour faire autre chose. C'est juste que je comprends pas pourquoi je manque toujours mes sucres à crème. Puis là, j'ai oublié, j'ai enlevé
Les recettes de grand-mère avec la boule. Ça, là, voit pas la boule. Il n'y a pas de boule dans le verre d'eau froid. Les recettes au four micro-ondes, j'en ai déjà essayé. Je les manque pareil. On dirait que j'ai envie de faire une crise comme un enfant. Tassons ça, là, sinon je deviens. Je suis impatiente. Quand je manque des recettes, là, je suis comme. Je jette. Le but, je le jetterai pas, parce que, tu sais, ça serait cher. Mais c'est ça. Un jour, je vous partagerai une recette de sucre à crème qui marche. Qui sera pas vraie, là, infaillible. C'est comme le monde qui me dit, voyons, il me donne une adresse quelconque, je sais pas, là. Le chum de fille a dit, j'habite à là. C'est sûr, tu te perdras pas. Si tu savais. Je me parle dans ma propre ville. Même avec un GPS, je me suis déjà perdue. Bon, le problème était sûrement le GPS plus que la conductrice. Mais, c'est ça. Mettez-moi pas au défi de dire, oh non, mais mon sucre à crème, moi, il est vraiment facile. C'est ça, tu ne le manqueras pas. Ça se peut, je le manque pareil. Puis ça, c'est dur pour l'orgueil. C'est dur. Ouais, c'est ça. Il faudrait que j'en essaye une sur la cuisinière. Mon four à micro-ondes est brun beige. Ça te donne une idée. Il chauffe bien, là. Mais même sur la cuisinière, j'ai déjà essayé. Je sais plus. Excusez, j'ai vu mes poules sont sorties. Et sont chez le voisin. C'était-tu voulu? Je sais pas. Ils ont encore réussi à s'évader. Ils font des trous dans leur poulailler. Je sais pas comment. Je gère pas ça aujourd'hui. J'ai assez à gérer mon sucre à crème. Bon. J'enlève ça, là. Là, ça se fait. Bon. Fait que moi, j'étais supposée cuisiner ça avec vous aujourd'hui. Sauf que une femme avertie en vaut deux. C'est tout ça? Je sais pas. C'est un don que j'ai pas, Lynn. Clairement. Oui, je vais bien. Ça paraît pas, mais je vais bien. La poste est en grève. Je manque mon sucre à crème. Je suis en SPM. Tout va bien. Eh non. Pour vrai, ça va bien. Oh, j'ai perdu ma première game de dip hier. Oh, mais non. Pour vrai, ça va bien. Là. Je chiale le ventre plein. J'en ris, OK? Vaut mieux rire que pleurer, paraît-il. Fait que c'est ça. J'ai pas le don de sucre à la crème. Qu'est-ce que tu veux? On pense que des fois, vu que je fais des magazines, que je réussis toutes mes recettes. Non! Les poules en feu, c'est vrai. Ben ouais. Ils vont se faire manger, Chuck Bang. Il va arriver quelque chose. Mais non, ça va. Malgré tout. Je suis sûre, c'est sûr qu'il y a une corrélation entre SPM puis tu m'offres tes affaires. C'est sûr. Est-ce que c'est la fatigue, la léthargie, le manque de concentration? Je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a une cause biologique à tout ça. Là. Fait que dans le fond, c'est pas de ma faute, ni celle de la recette. C'est à cause des hormones. C'est tout. Bon. On aura appris ça aujourd'hui. Donc, comme je disais, j'avais prévu de faire du sucre à crème, que j'ai manqué. Là, il y a Martine qui m'a envoyé sa recette. Si vous avez une recette pour vrai, simple, facile, envoyez-moi là. Bon, ils sont partis en feu. Bon, ils volent là, les poules, tu vois? Je sais pas si on veut. Donc, si vous avez une recette qui marche pour vrai, s'il vous plaît, je l'essaierai. Au pire, ça finira en caramel. Mais, j'étais supposée cuisiner ça et, heureusement, j'avais prévu d'autres choses au Pop-Up Live, sinon, ben, ça serait pas un Pop-Up Live. Donc, j'avais prévu 2 recettes de bouchées salées, dit pour le temps des fêtes, mais tu peux faire quand tu reçois, un vendredi soir, pour grignoter devant tes séries préférées. Fait qu'on va cuisiner ça aujourd'hui.
J'ai pas eu le temps de me virer sur un 10 cents. Ça, sur un 10 cents. 25 cents. 10 cents. Ça 10 cents. Avec l'inflation, c'est un 10 cents. Bon, j'ai pas le temps de me revirer sur un 10 cents puis de cuisiner une nouvelle recette ce matin de sucré après la catastrophe du sucre à la crème. Donc, on va y aller avec 2 salés. Puis, anyway, je crois vous avoir aussi beaucoup bombardé de recettes, de desserts et de sucreries, de douceur pour le temps des fêtes ces derniers jours. Donc, on va se claquer le sucre, on va y aller dans le salé. Hein? Puis, en espère, ben, c'est peut-être mieux aussi pour moi que j'aie pas trop de sucre. Il y a une cause biologique, c'est ça. Exactement, Danique. C'est pas notre faute. C'est juste parce qu'on est une femme. C'est juste ça. Donc, qu'est-ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui comme recette de bouchée qui, j'espère, vont marcher. Sinon, je pense que je vais vraiment pleurer pour la première fois en live. Et une, je sais qu'il n'y a pas de risque. Et une que je suis pas sûre. C'est ça la beauté des lives. C'est qu'ensemble, on voit la vraie vie. Il n'y a pas de montage. Ça se passe là. Là. Fait que si on manque, on manquera tout le monde ensemble, puis on en rira ou on en pleurera, c'est à voir. Donc, France aussi, tu m'as dit que tu avais une bonne recette, j'ai hâte de l'avoir. Donc, c'est ça. Là-dessus, on va cuisiner. J'ai pas donné de titre encore, j'ai pas préécrit la recette, rien. On va y aller vraiment tout simplement. Donc, j'avais en tête de faire une recette de Babybel croustillant. Nous, chez nous, à la maison, quand on part faire de la route, c'est assez fréquent qu'il faut fouler le char, donc il faut mettre du gaz dans l'auto. Je vais essayer de parler avec un beau français. Et quand on va à la station essence, tant qu'à payer du gaz, on sort de là avec un petit sac de chips puis un sac de fromage. Parce que chips et fromage ensemble, c'est comme tout le temps ben winner. Puis quand j'ai des invités qui arrivent à l'improviste, quoi que ce soit, moi je me fais appeler la mini mamou, même si je suis plus grande qu'elle, parce que je sors tout le temps de la bouffe. Que ce soit des bons, ben tu sais, ça dépend c'est quoi le genre d'invité que j'ai là. Mais je vais sortir des bonbons, des chips, du fromage, des petits desserts, des petits, tu sais. J'aime pas ça recevoir du monde, soit pour l'après-midi de jeux de société, peu importe, puis avoir rien. Fait que c'est ça. Puis chips, puis fromage, ça va bien ensemble. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas faire des petits Babybel? On se rappelle tous de la chanson de Babybel en publicité. Donc, on va se faire des Babybel au air fryer, des Babybel croustillants avec une croûte de chips. Fait que là, ma peur est que le Babybel foire. Fait que, on verra ce que ça donnera. La joie du live. Merci France. Puis, la deuxième recette, on va faire, parce que je sais que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, comme type de recette pour la vie de tous les jours, comme pour le temps des fêtes, avec les chips Tostitos. Fait qu'on est dans la thématique chips aujourd'hui. Très santé. Donc, les chips Tostitos, eux autres, moi j'aime bien les. Je vais vous montrer le sac là. J'aime bien les scoops parce que c'est facile à garnir, à farcer. À garnir plus qu'à farcer. C'est facile à garnir. Tu sais, la préparation tombe pas tout partout à terre. Puis c'est pour ça que j'aime ça plus que les chips ronds ou les triangles. Les triangles et les ronds dans une trempette, ça va beaucoup mieux. Pour farcir, j'aime beaucoup ça. OK? Fait qu'on va faire des petites Tostitos garnies Big Mac. On prend 2 valeurs sur chips Big Mac. Ça va être bon. Ça, c'est sûr, ça va être bon. Je suis safe avec cette recette-là. Fait que, il faut mettre le fromage au congélateur avant. Oh, bon. Tu vois, on va commencer d'abord par les big. Je sais pas. Ils sont quand même durs, là. Fait que là, c'est cher ces fromages-là, OK? Je vous le dis tout de suite. Mais vous pourriez faire la recette avec le fromage que vous aimez. OK? Fait que première des choses qu'on va faire, c'est qu'on. Ah! J'ai pas pensé à déballer ça avant. Qu'est-ce que
je vais faire, je pense, c'est que dans un premier temps, moi, quand j'étais jeune, je pensais que le rouge se mangeait. Je pense qu'on va suivre le conseil de Isabelle, puis les déballer pour les mettre dans le congélateur. Je pense que c'était une bonne idée. Au moins un petit peu, pour être sûr que ça ne scrape pas tout le reste. Sauf que j'avais pas pensé que ça allait être long, déballer ça. Coudon. Et puis, mettez ça tout de suite dans votre agenda, tandis que j'y pense, là. Le 19 décembre 2024 sera le dernier live de l'année. Et comme chaque année depuis quelques années déjà, c'est le live de fin d'année où est-ce qu'on va vous gâter. On aura beaucoup de participants lors de ce live qui vous offrent plein de cadeaux variés. OK? J'ai commencé à contacter des entreprises que j'aime beaucoup pour savoir s'ils sont ouverts à embarquer dans mon petit live folie. Dernier live, ça enlève ma vie. Dernier live de l'année. Fait que 19 décembre, d'après moi, on n'aura pas loin de 1000 $ de prix à faire tirer. C'est le plus gros live en termes de valeur de prix de l'année. Une chance que j'ai des noms. Fait que... Ah, Nathalie, elle me partage une recette. 2 tasses de cassonade. J'ai pas de lait Eagle Brand non plus. C'est ça mon juste de problème. Je l'ai passé hier, mon lait Eagle Brand. J'ai refait ma recette de Total maison. Parce que c'est une recette que mon petit, mon deuxième, aime beaucoup. Puis j'ai promis d'en amener la semaine prochaine à radio, les Total maison. C'est pour ça que j'en ai cuisiné hier. J'ai passé ma canne de lait Eagle Brand hier dans mes Total. Sérieux, je me suis cassé la tête. Mais c'est ça. Fait que 19 décembre, ça va être le party. Party. Fait que là, mettez-vous off pour la job. Mettez-vous off. Donc, ça va être le party. On va se mettre de la musique. Même moi, je vais me trimer comme si j'irais dans un party de temps des fêtes. Je vais me mettre en robe, on va mettre de la paillette. On va se mettre chicks, on va se mettre belle. Puis, on va fêter ça ensemble. Fait qu'on va faire beaucoup de tirages. Puis, on va aussi continuer à cuisiner lors de ce live. Peut-être des choses dans plus de simplicité. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire tirer. Déjà, là, je dois avoir pour 400 pièces de partenaires qui embarquent. Fait que ça va être cool, vraiment cool. Est-ce qu'on peut, dans un four normal, tu parles de ça? Moi, si je serais toi, je ne mettrais pas ça dans le four. Ce que je ferais, là, mettons que ça marche, la recette, là. Après, tu as enrobé les fromages de la chapelure de chips. Moi, je te les ferais poêler dans une poêle avec de l'huile. Je pense que ça serait mieux ça que dans le four. Je pense, mais là, c'est sûr. Hein? Même heure, le 19, ouais, ça va être à midi. Fait que on risque d'avoir du fun, vraiment beaucoup. C'est le live absolument parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Fait que partagez-le déjà d'avance à vos chums de filles qui savaient écouter les lives. Là, j'en ai combien? 1, 2, je suis pas sûre de faire tout un paquet. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. On en faire 12, OK? Mais là, comme je vous disais, c'est un fromage qui est quand même assez dispendieux. Mais je le trouve cute. Fait que si vous voulez prendre un autre type de fromage, c'est sûr qu'avec un fromage à griller, ça irait mieux. Parce qu'ils font pas. Mais regarde, il ne risque rien à rien, fait qu'on va tester ça aujourd'hui avec vous autres. Fait que là, je vais en faire pour 12, OK? Les autres Babybel, peut-être les garder pour collation des enfants à l'école. Il y en a qui. 12. Puis, je vais mettre du fromage au congélateur.
tox. OK. Bon, ben, on va commencer d'abord mon autre recette. C'est pas ça, c'était dans mon planning, mais... Fait que je vais allumer mon poêle ici. Je vais venir mettre une petite affaire de beurre pour venir faire brunir la viande hachée. Parce que Big Mac égale viande hachée. OK? Donc, une petite affaire de beurre. Et je vais sortir mon bœuf haché demain. Là, j'ai pris un gros paquet familial parce que bon, ça revenait moins cher. Ça, c'est... Il y a 2 livres, fait que je vais prendre la moitié d'un paquet pour faire 1 livre. Parce que quand même, 1 livre dans les scoops, ça va faire une coupelle de portions, là. Hein? Ben, dans... Ça peut. C'est dans lui ou dans lui? C'est dans quel livre que j'ai fait une recette de bâtonnet au fromage? C'est dans collation. Pas sûr que ce soit dans collation. Je me rappelle plus. Oh, collation salée. C'est peut-être dans ça. Ou peut-être pas. Non, c'est pas là-dedans. Ça doit être dans mes classiques. Bon, c'est sûrement pas dans le déjeuner. Bon, soupe et entrée. C'est des bâtonnets au fromage au chip barbecue. C'est quel sorte de fromage j'avais pris pour ça? Puis c'était l'eau. Ça aussi, ça se fait très bien. Très bon. Très bon. Donc ça, c'est dans mes classiques gourmands. Si vous l'avez à la maison. Mais là, c'est pas ça. Fait que... est-ce qu'on peut... C'est sûr que c'est beaucoup moins... Ah, merci, Loulou! C'est la première à voir que je suis allée chez la coiffeuse. Cacher mes cheveux blancs. Qui étaient plus nombreux, ce coup-là. Ils sont laids, en plus, les cheveux blancs. Quand on commence, je sais pas, là, vous autres, à quel âge vous avez commencé à avoir des cheveux blancs, si vous en avez, là. Ils sont tout le temps raides, puis croches, puis... J'avais quand même une coupelle de cheveux blancs. Fait que je suis allée chez la coiffeuse, me refaire teindre, me couper les bouts, parce que ça faisait un an que je n'étais pas coupé le bout de cheveux, parce que j'essayais de les faire pousser. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça. Je vais faire cuire ma livre de steak haché, puis l'autre livre, je vais trouver de quoi faire avec. Je sais pas quoi, mais je vais faire de quoi avec. Tiens. OK. En attendant que la viande cuise, on va faire la sauce Big Mac secrète, plus si secrète que ça, parce que je la mets partout, cette sauce-là. C'est une sauce extrêmement aimée de mes clientes, que tu peux faire vraiment en double, triple, 4 cubes, 5 cubes, qu'est-ce que tu veux. Ça se garde super longtemps au frigo, puis elle n'est pas seulement bonne, la sauce Big Mac, dans les hamburgers, dans les sandwichs, en espèce de sauce pour les salades aussi, dans les wraps, tortillas, elle est bonne partout. Pour vrai, là, c'est comme une sauce d'accompagnement parfaite avec n'importe quoi. Je trouve personnellement, là, 18 ans, tes premiers cheveux blancs, Lise, 17 ans d'Annie, Pascal a 51 ans, puis elle en a très peu, Loulou en a un peu, puis elle a 61, 40 ans, Dominique en a quelques-uns. Moi, j'en ai pas beaucoup. Tu sais, mettons 2-3 par shot, là. J'en ai pas beaucoup. J'ai des amis qui ont commencé très tôt à blanchir. Moi, je suis contente. J'en ai pas tant. Mais, j'essaie de penser à mes parents. Mon père, il va pas se perdu de blanchir. Ma mère, je sais plus. Ah! Pas encore un. Mais là, Jess, pas pareil. À 22 ans, 31 ans pour Linda, 59 ans. Elle est compris, moi. 35 ans, j'en avais beaucoup, c'est ça. Je sais pas. C'est les enfants qui m'enveloppent. Ça doit être ça. Fait qu'on va préparer la sauce Big Mac, qui est vraiment super simple.
vais sortir une cuillère mieux que ça. OK. Donc, pour la sauce Big Mac, là, je vais faire la recette simple. Comme je vous dis, vous pouvez la doubler, la tripler, puis mettre la quantité que vous voulez dans votre préparation pour faire ça, les chips. Puis les restes, vous mettez ça au frigo, là. Si je veux dire, c'est de la mayonnaise, de la moutarde, du paprika, puis des cornichons à l'aneth. Pas les cornichons sucrés, les cornichons à l'aneth, OK? Fait que j'ai avancé mes ingrédients. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Bon. Un quart de tasse de mayonnaise. Là, mettez pas l'American Whip, là. On veut de la Hellmann's. OK? L'American Whip, c'est pas pareil. Un quart de tasse de mayo. Okay. Une cuillère à thé de... On met une cuillère à thé avant. J'ai mis... OK. On met une cuillère à thé de paprika. Pas mal plus pour la couleur que pour le goût. Une cuillère à thé de moutarde jaune baseball, là. Pas la Dijon. La moutarde roteux, là. Hot dog. OK? Une cuillère à thé. Une cuillère à thé aussi, ou plus au goût, de cornichons à l'aneth haché, puis du poivre. C'est juste ça. Je me demande même si je ne fais pas une double recette tout de suite. Je vais commencer par ça, s'il y en manque, je leur ferai la recette, c'est pour faire ça. Mais oui, comme vous avez vu, c'est vraiment super simple à faire. Il y a Jessie, je ne sais pas si Jessie est là, c'est mon petit frère, pour ça j'ai le droit de... France a dit que les cheveux blancs, c'est la sagesse. C'est pour ça que tu n'as pas. Ouais. Merci d'indiquer Cézanne, Nadia. Attends, j'ai manqué ton... Mais il y a des... Pour vrai, là, c'est beau des cheveux blancs. Quand t'as toute la tête blanche, là, un beau blanc, là, ça peut être vraiment beau, là. Vraiment. Ou tu sais, une espèce de gris qui fait sur le violet aussi, là. C'est beau aussi. Bon. OK. Fait que la sauce Big Mac, la voici. Comme je vous dis, là, ça n'en a pas de grosse quantité. Fait que c'est pour ça que selon ce que vous voulez en faire, doubler, tripler, quadrupler, la recette, il n'y a pas de problème. OK? Donc, ça, c'est ça. On attend notre viande hachée. Simplement. Juste tasser ça, parce que ça prend de la place. En attendant, je vais saler poivrer la viande. Puis saler. Okay. J'aurais dû aller me chercher une assiette de service pour les 10 bouchées. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre une assiette normale. Puis tantôt, on va faire un montage plus beau pour la photo. Hein? Ouais, mais ça, Joanne, là, moi, quand, tu sais, j'étais blonde un bout, là, vous vous rappelez, j'avais des mèches blondes et tout, j'aimais ça. Sauf que mes cheveux ne restent pas blonds. J'ai beau avoir un shampoing spécial, utiliser un protecteur normal, un protecteur thermal, mes blonds jaunissent. J'ai les cheveux poreux qui boivent. Chaque coiffeuse que j'ai eue, c'est pas comme si j'en avais eu 10, là, mais disent que j'ai les cheveux qui boivent beaucoup de peinture. Fait que les cheveux poreux de même jaunissent. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir plus tard, on verra ça. Non, c'est vraiment juste des cornichons hachés ici. J'ai pas mis de jus. Ma viande est prête, OK? Ah! En tout cas. Il en manque pas gros, c'est pas prête, là, il en reste une minute. Il en reste pas gros.
On va attendre une minute et on va commencer ça, fait que ça va être 5 secondes. Ça, je vous dirais, à mon goût personnel, si vous faites ça dans le temps des fêtes, je servirais ça avec la préparation à la viande chaude à l'intérieur. Ça se mange aussi froid, là, mais c'est sûr que chaud tiède serait mieux. Fait que moi, ce que je vous suggère, c'est de garnir vos chips à la dernière minute. Tout simplement. Ouais, mais moi, j'ai plus de puits. C'est ça l'affaire, on est plugué avec la veille depuis plusieurs années. Fait que non, c'est pas ça. C'est pas l'eau qui est dure. Je sais pas. C'est pour ça que le blond, je vais essayer de l'éviter. C'est beau, mais moi, il jaunissait très vite. Très vite. Bon. Fait que là. Voici ma préparation de viande hachée brute. Rien d'extraordinaire ici, on s'entend. Je vais venir verser toute la sauce là-dedans. Dans ma viande chaude. Comme ça. Ensuite, on va ajouter du fromage. J'ai ici du cheddar. J'ai perdu mon hatchum. Du cheddar doux. Orange pour la couleur. Fort, je trouve ça fort. Ça dépend vraiment des goûts, là. Fait que j'ai du cheddar. Ici, on va le mesurer quand même. Oh non, c'est-tu que je vais l'ajouter juste à la fin, sinon il va pas. Fait que je vais mélanger ma viande avec la sauce. Ouais, la première des choses. Une recette de sauce, c'est suffisant pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Okay? Mais c'est sûr que si. Oh, c'est vrai, on mange des hamburgers à ce moment-là. En tout cas, ah, c'est vrai, il faut que j'ajoute du ketchup. Bref. C'est ça. Moi, j'ai ajouté le fromage à la fin. Ça va faire plus beau, je pense. Bon. Fait que ça, c'est fait. On mélange bien. Let's go. Ajouter du fromage. C'est ça, non, c'est vrai. Je viens de me contredire. Quelle tarte au chocolat tu vas cuisiner, Diane? Laquelle? La Caramicaero? La tarte en croûte d'amande au chocolat noir? C'était deux très bonnes recettes. Ah non, c'est sûr ça passe, ça, là. C'est sûr. Moi, je reçois le 25. J'ai pas fait encore mon menu à passant. Faudrait que je le fasse. Nous autres, là, chacun va apporter une bouchée sacrée. Une bouchée sucrée, une bouchée salée. Quelque chose comme ça. Puis moi, je complète avec ce qui va manquer. Fait que, il va falloir que j'établisse mon menu bateau. Ça va venir vite, ça, là. Ça, je dis aux enfants, là, il reste un mois d'école. Après, c'est les vacances. Ça va faire du bien. Donc, le rendu là, vous faisiez simplement déposer un petit peu de préparation de viande dans vos chips de maïs. Puis là, quand je vais les avoir toutes garnies, je vais venir déposer du fromage, de la iceberg émincée très très finement, pour ne pas dire haché. Puis je vais faire un petit rappel avec des petits le cornichon à la nette haché. Comme ça. Ça va partir dans vos parties des fêtes. C'est pas mal garanti. Ça se mange pas bien en plus des petites affaires de même, là, tu sais. Petite bouchée comme ça, là, avant le buffet ou pendant le buffet. Ça dépend vraiment de quel genre de... Comment vous recevez à Noël. Est-ce que vous êtes plus traditionnel? Est-ce que vous êtes plus en bouche? Moi, j'ai tout le temps été en bouchée. Les Noëls traditionnels, ça se passait chez mamie. Ça, c'est vraiment la dinde, la farce, la gravy, la sauce brune, la salade de choux, les patates pilées, le petit pain, la petite soupe avant le repas. Ça, c'était chez ma grand-mère. Qu'on faisait les soupers plus traditionnels. Sinon, on dirait que ça s'est perdu. En tout cas, dans notre famille, ça s'est perdu peut-être avec le temps.
Peut-être parce qu'on a trop mangé, je sais pas. Je sais pas si vous faites encore beaucoup les Noëls traditionnels côté bouffe, là. Mais nous, en tout cas, quand c'est moi qui reçois, c'est sûr que non. Puis même l'année passée, c'était pas chez nous, puis on avait fait vraiment en bouchée comme on va faire cette année. C'est le fun, tu mets tout ça sur la table, tu peux préparer tes choses à l'avance, tu peux congeler quand c'est possible. Tu sais, même la préparation de viande, là, avec la sauce, tu pourrais la congeler, là, gagner du temps, mettons, là. Comme ça. Là, j'ai pas tout fait, là, parce qu'à un moment donné, on comprend le principe. Comme ça, je vais venir hacher finement la iceberg. Donc, je vais passer ça, j'en ai plus de besoin non plus. Iceberg. J'ai comme eu un flash, là, je pense que j'écoute trop Stat. J'ai comme eu un flash d'aller avoir une grosse tarenture qui sort de ma salade. Là, ok, j'ai sûrement des fans de Stat, site, là, Papa Claire. Là, je suis pas sûre de catcher l'émission d'hier. Peut-être que je suis la seule à pas avoir suivi. Je me suis pourtant pas endormie sur l'émission hier. Qu'est-ce que je fais? Je fais des bouchées de Tostitos au Big Mac. Donc, là, comment tu s'appelle l'infirmière? C'est pas ce que je veux dire. Ça ne va pas Sophia à l'autre. En tout cas, tu sais, on s'entend que la tarentule était sur le bureau des infirmières. Tu sais, elle l'a tassé le plat. Puis là, quand elle est revenue pour dîner, le plat n'était plus là. C'est pas Emmanuel qui l'a pogné pour le donner à son chum qui est comme un peu louche, là, avec une femme en train de dîner, là. Et où cette araignée écœurante, là? Ah! Hey, moi, ça me carte. Thierry a déjà pris une grosse domaine dans ses mains, là, une espèce de fête foraine. Au mot ça, je serais pas capable. Pas capable, je viens de penser, puis on dirait que j'ai envie d'avoir des frissons. Ça me... Oh! Pas capable. Fait que je sais pas rendu où cette araignée-là. Parce que là, ça commence à piquer plein de monde. Tu tombes en chenoute un petit peu. Hein? Fait que là, les petits icebergs que je vais vraiment venir hacher finement. OK? Pour que ça puisse rentrer dans les chips. Là. Commencer par ça. Tasser ça. Mais c'est drôle parce que hier, on avait une game de dés. On parlait de ça justement avant de commencer notre game. On parlait de l'araignée dans le stade. Tu vois que les vrais fans sont là. C'est quoi je cuisine? Depuis 2-3 mois. Ah ben là, non, ça je comprends Martine. Je cuisine, Sylvie, des bouchées de Tostitos au Big Mac. Puis on va cuisiner des Babybel croustillants en croûte de chips. Là, je dépose ça, le rendu là, vous êtes pas obligé de le faire. C'est sûr, ça apporte une petite fraîcheur supplémentaire. Ça rappelle aussi le goût du Big Mac. C'est ça. C'est vraiment plus pour une question de photo, là, parce que moi, dans la vie de tous les jours, je ne sais pas si j'aurais fait ça. C'est dans mon vrai quotidien, on parle, là. Tiens. Là, moi, je vois avec les doigts, là. Je sais que dans les restaurants, il y aurait pris des pinces, mais c'est ça qu'on va manger pareil avec ça. Je ne sais pas quand j'ai tout ça. Tiens. Comme ça. Fait que c'est ça. L'araignée, je ne sais pas où est-ce qu'elle est rendue. Ben non, Isabelle, dans l'autre toilette, c'était Emmanuel, puis l'ancien conjoint Isabelle, comment il s'appelle, là, le boss des syndicats, là, des infirmières. C'était les deux qui étaient aux toilettes. Je sais pas où est l'araignée. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure un petit peu. Bon, je fais un rappel avec les cornichons. J'en mets vraiment rien qu'un petit peu, OK? En plus, hier, j'allais dire mon bébé, mais mon plus jeune, il a goûté à des cornichons. Mais ils n'ont pas aimé tant ça. Mais bon, regarde, ça sera papa et maman qui vont manger ça. Comme on ne sera pas à trier eux autres qui ont des cornichons, deux autres qui n'ont pas. Tiens, rien qu'un petit peu, rien qu'un petit rappel. Tiens. Non, pas. OK.
Ils ont toutes là. On va faire un petit check-up. Il y en a un qui en manque. Tout le monde là, pas de chicken. Puis on finit avec notre fromage. Là, quand je vais écrire la recette, là, vous allez comprendre que vous y allez avec les quantités. C'est-à-dire que là, j'ai pas fait pour toute la préparation de viande, parce qu'à un moment donné, c'est correct, là. Mais, allez-y avec des quantités. Même chose pour les cornichons d'iceberg. Je commencerai pas à mesurer combien d'iceberg. Il faut y aller et se faire confiance aussi là-dessus. Fait que je vais venir juste déposer un petit peu de cheddar sur les bouchées. J'en ai beaucoup trop râpé pour... C'est quasiment relaxant de faire ça, sérieux. J'avais manqué mon sucre à la crème. Tu vois comment c'est méditatif la bouffe? Tiens. Comme ça. Faites ça égal pour tout le monde, pas de chicane. Regardez ce que ça donne! Je sais pas si vous allez bien voir là. Toute bouchée Big Mac! Bébé Big Mac! Les cornichons peuvent-ils être remplacés par de la relish? Ben là, ça dépend quelle sorte de relish tu utilises. La relish, ça peut être sucré ou salé. Mais oui, pour la peu de quantité, ça te demande dans la sauce Big Mac, oui. OK? Mais je ne mettrais pas de la relish en garniture nécessairement par contre. Fait que regardez comment c'est cute. J'essaie de pogner le focus, là. Je sais pas si on est capable. Ça reste un cellulaire. Regardez, j'essaie de pencher sans trop pencher. Tu vois le Big Mac? Vois-tu bien? C'est dur de montrer, hein? Je serais pas une présentatrice à TV la nuit. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça, Isabelle a dit qu'elle met un peu de fromage dans le fond pour pas que ça défende. Fait que test de goût, mais ça va pas te rendre nécessaire, c'est vraiment juste une question de gourmandise. Bon, finir ma bouchée, là. On va... Bon, attends. T'as vu. On pourrait prendre la sauce, en faire, puis dans une bouteille... ça a un nom, là, la bouteille, là, que tu fais des pout. Fait rien qu'un petit pout de sauce. T'es pas obligé. Regarde! Comment c'est cute. Fait que là, t'arrives, ton soir de Noël, là, t'as ta famille, puis là, tu passes, oui, voulez-vous une bouchée Big Mac? Là, tu fais ça. Très simple à faire. Non, ben là, le temps que je suis partie, c'était tiède un peu, mais tiède aussi, c'est très bon. Je ne mangeais pas froid, personnellement. Mais si, mettons, vous voulez la servir chaude, ce que je vous recommanderais, là, c'est de garnir à la dernière minute. Puis moi, je mettrais ça, genre, à 170 au four. Juste tenir ça chaud, pas que ça cuise, là, tu sais. Fait que... mais tu sais, froid aussi. À mon goût, à moi, je le mangerais frais aussi, ça me dérangerait pas en tout. Moi, je suis pas très regardante avec la chaleur, là. Mais c'est vraiment bon. Une pipette. C'est-tu vrai, non? Je sais pas, mais c'est cute. Pipette. Fait que c'est très, très, très simple. Très bon. Pas cher non plus, hein. C'est ça qu'on aime aussi dans le temps des fêtes. On aime ça recevoir. Mais ça ne tente pas d'avoir ton bill de visa. Après, tu peux comme... Fait que la viande hachée, c'est une viande encore, somme toute, abordable. Des chips, c'est pas tellement cher. Fromage, ça tombe souvent en spécial. Cornichons, ça coûte rien. La moutarde non plus. L'iceberg. C'est une des salades les moins chères, je trouve. Pour la quantité. Fait que... une petite recette pas chère pour le recevoir. Oui, Nathalie! Nathalie dit, on échange-tu les bouchées contre du sucre à crème? Oui! N'importe quand. N'importe quand. Fait que je vais juste